Bienvenue dans cette nouvelle session de formation, la suite du chapitre précédent dans lequel nous avons vu comment choisir votre template et comment l'acheter. Aujourd'hui donc, une fois on achète le template, on va voir comment l'installer. D'accord? On va voir comment installer le template sur votre site WordPress. D'accord? On va déjà se connecter au niveau du tableau de bord qui est certainement déjà ouvert à votre niveau. D'accord? Et vous avez déjà certainement acheté votre template. Il est prêt. Donc, tout ce que vous allez faire, c'est partir sur TeamForest, sur votre session TeamForest. OK? Et aller à la rubrique téléchargement. OK? À la rubrique téléchargement, vous allez tout simplement télécharger vos thèmes. Donc, moi, je l'ai déjà acheté, donc je ne vais pas le racheter. Je vais tout simplement vous montrer quelle est la procédure. Donc, vous allez dans la session téléchargement, vous choisissez votre thème, vous cliquez sur télécharger les fichiers et documentation. D'accord? Vous attendez, le téléchargement sera donc bientôt terminé. Donc, c'est un fichier qui pèse pratiquement, il y a un petit souci de connexion. Ce fichier pèse pratiquement 66,3 mégaoctets, donc il n'est pas lourd du tout. OK, donc nous attendons à ce que ça télécharge. Et pourquoi je vous dis de télécharger avec la documentation? Tout simplement parce que chaque thème vient avec un document de formation qui vous permet tout simplement de prendre en main le thème, de connaître les rouages et les options du thème et quelles sont les différentes étapes procédures pour pouvoir modifier le thème. D'accord? On va voir ça juste après. Une fois maintenant que le thème est téléchargé, nous allons aller dans le dossier téléchargement. Il est là. Le thème est là. Mais on va l'extraire vu qu'il est au format WinRAR. Alors, on va l'extraire ici. Il est déjà extrait, mais c'est pas grave. Je vais quand même poursuivre l'extraction. Voilà, donc une fois l'extraction faite, on accède au dossier. Là, on va retrouver deux éléments. Le Aura, qui est bien sûr le thème parent, et le Aura Shield, qui est le thème enfant. D'accord? Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le thème parent. OK? Bien sûr, on pourra télécharger le thème enfant plus tard, mais on va télécharger tout d'abord le thème parent. Et pour ce faire, vous revenez sur votre dashboard WordPress que vous avez bien sûr déjà configuré. Vous revenez maintenant, vous allez venir sur la session apparence, thème. Vous allez ajouter, vous allez téléverser un thème, choisir le fichier. Il est là. On a déjà sur téléchargement. Donc, vous cliquez sur Aura et vous ouvrez. Il est là. Vous installez. Vous cliquez sur le bouton Installer maintenant. Là, la procédure est en train de suivre. Le thème a été donc installé. Vous cliquez sur Activer. Une fois cliqué sur Activer, vous cliquez sur Begin Installing Plugin. Vous cliquez dessus. Là, vous allez voir tous les plugins qui sont rattachés au template, qui sont utiles pour le bon fonctionnement du template. D'accord? Sans ce plugin, le thème n'affichera rien du tout. OK? Donc, vous allez tout simplement tout sélectionner, cliquez sur Action groupée, Installer et Appliquer. Là, vous attendez, ça mouline, ça mouline, ça installe tous les plugins. L'installation est en cours. Ça se passe en arrière, donc vous ne pouvez pas voir la progression, mais vous allez voir dans quelques instants, tout passe au vert. Ça mouline, ça installe, vous patientez. Comme je vous l'ai dit, si vous constatez, dans les chapitres précédents, je vous parlais des éléments essentiels. Voilà, tout passe au vert maintenant. OK?
Jusque-là, c'est pas fini. Vous cliquez sur Return to Require Plugin Installed. Vous cliquez dessus. Vous allez revenir là, vous allez tout sélectionner et vous allez cliquer sur Activer. Donc après l'installation, il faut activer les plugins. D'accord? Vous appliquez. Une fois c'est fait, c'est bon. Vous avez maintenant installé tous les plugins qui sont nécessaires au bon fonctionnement du template. OK? Alors, pour maintenant effectuer le one-click install que je vous parlais tout à l'heure, d'accord? Le one-click install vous permet tout simplement d'avoir le site. On va voir ici. On va cliquer sur Live Preview. Alors, il vous permet tout simplement d'avoir le site tel qu'il est sur la démo. D'accord? Ça veut dire on va importer tout ce contenu-là sur votre site. Et par la suite, vous pourrez le modifier vous-même. D'accord? Donc, tel que vous le voyez, c'est comme ça dans quelques secondes, votre site sera. D'accord? Donc, on revient sur le dashboard WordPress. D'accord? On vient ici sur thème setup. On va cliquer dessus. Et là, on va démarrer le one-click install. Welcome to Aura. D'accord? Donc, on clique sur Start. On clique sur Installer. Le thème va nous proposer trois modèles. D'accord? Il y a trois modèles. Si vous cliquez dessus, vous avez trois modèles. Il y a le modèle 1, modèle 2, modèle 3. Mais dans le cas de la formation, ben, on va commencer par le modèle par défaut, qui est le modèle 1. Donc, on importe. On clique sur Importer. Et là, l'importation des fichiers va commencer. Ici. D'accord? Ça peut s'étendre, ça va jusqu'à 100%. Donc, ça prend un peu de temps, mais on va patienter. Entre-temps, pendant que ça installe, bien sûr, les fichiers exemples, ce qu'on va faire, c'est voir, que je vous ai dit tout à l'heure, que chaque thème vient avec un fichier de formation. D'accord? Vous allez tout simplement sur le dossier qu'on a eu tout à l'heure à faire. Si vous cliquez, par exemple, on va revenir en arrière sur Team Forest. Si on dézippe tout ça de cette manière-là, vous allez voir documentation. Alors ça, on va fermer ça. Vous allez voir documentation. Si vous cliquez sur online documentation.url, vous allez avoir effectivement les tutoriels et les instructions sur comment prendre en main votre thème. Tout est là. OK? Donc, en lisant tout ça, toute cette formation que le fabricant du thème vous donne, vous aurez tout ce qu'il faut. D'accord? Vous allez prendre en main votre thème. OK? Donc, tout est là. De l'installation à la configuration du thème, en passant par les paramètres Elementor, les paramètres multivendeur et tout ce qui est multifournisseur. Tout y est. D'accord? Tout y est. Pour les développeurs, il y a des vidéos même qui accompagnent le thème. Il y a l'optimisation CEO. D'accord? Dans l'optimisation, on va trouver pas mal de choses. OK? Et le thème enfant, c'est quoi le thème enfant? Vous allez comprendre. Le thème enfant, c'est tout simplement un thème qu'on installe, une partie du site qu'on installe qui protège les fichiers parents. D'accord? Ça veut dire lorsque vous travaillez sur la session thème enfant, ben, la configuration va se faire seulement à ce niveau. D'accord? Si vous voulez vraiment faire une configuration majeure, il va falloir agir sur le thème parent. D'accord? Donc, au cas où vous travaillez avec le thème enfant et que vous faites l'erreur, ben, vous allez tout simplement revenir corriger cette erreur sur le thème parent. OK? Mais par contre, si vous travaillez directement sur le thème parent et que vous commettez une erreur, ben, ça sera trop compliqué vu que vous ne pourrez plus revenir en arrière. D'accord? Et il faudra vraiment faire attention là-dessus. OK?
Donc, la formation, le fabricant du thème vous offre toutes ces informations, toutes ces connaissances-là, cette base de connaissances qu'on appelle la knowledge, et ça vous permettra tout simplement voilà, de prendre en main, de mieux prendre en main votre thème. OK? Donc, pour l'instant, la formation, l'installation se poursuit. On va jeter un coup d'œil. Voilà, nous sommes à 13%. Ça prend pas mal de temps. D'accord, on a 13%. Donc, ça va monter jusqu'à 100% lorsque tous les éléments seront installés. Il y a le content, il y a le winget, il y a les redux, il y a le after import. D'accord? Vous allez voir effectivement qu'après cette étape, vous aurez votre site. Donc, c'est d'une facilité déconcertante. OK? Donc, on va laisser bien sûr le thème s'installer et je vous reviens dans quelques instants. Le thème a fini d'installer les éléments. Nous allons euh, donc voir à quoi ressemble le site. D'accord? On va déjà cliquer sur View the website. On va ouvrir sur un nouvel onglet. On va vérifier. Et là, qu'est-ce qu'on a? Samouline. Samouline. Et voilà, on a notre site internet qui est prêt. D'accord? On va tout simplement actualiser afin d'avoir tous les fichiers. Voilà. Donc, on a notre site qui est prêt. Pareil comme vous l'avez vu tout à l'heure. D'accord? Là, on a ici, effectivement, c'est flou, tout simplement parce qu'il faut configurer sur Elementor. C'est le vente flash, c'est terminé. Mais on a notre site avec les produits tels que nous l'avons vu précédemment. OK? On a tout, on pourra tout simplement configurer les autres éléments manquants. Mais sinon, le thème a été installé correctement avec succès. OK? Donc, on a tout. On a notre newsletter, on a le footer qui est là, on pourra le customiser. D'accord? On va vider le cache. Voilà. Donc, on a le fichier Revolution Slider qui a très bien été installé. On a les catégories, on a les produits, on a tout ce qu'il faut. Et voilà. Vous voyez donc que l'installation du plugin et la configuration, effectivement, l'installation du thème, l'exportation des fichiers, exemple via l'action One Click Install, est d'une facilité déconcertante. D'accord? Donc maintenant, c'est à vous, bien sûr, on va retourner sur le site, on va retourner vers le dashboard. Maintenant, c'est à vous de configurer vos pages. D'accord, de configurer vos pages, de les customiser en venant par exemple sur page. Je vous ai dit, si vous voulez avoir une connaissance approfondie sur WordPress, il y a des formations gratuites sur YouTube pour bien sûr avoir des astuces, comment créer des pages, des sites WordPress de A à Z. Cette formation n'a pas pour vocation, je vous l'ai toujours dit dès le départ, à, voilà, à vous montrer, à vous former sur WordPress. D'accord? Nous vous montrons comment créer un site, comment customiser votre site, quelles sont les différentes étapes, procédures. OK? Donc maintenant que vous avez les connaissances sur votre boutique, pour maintenant, tout va se passer ici. D'accord? Les plugins sont installés, le thème est installé, tout se passera ici. D'accord? Par exemple, sur la session page, vous allez sur toutes les pages. OK? On va voir si Elementor fonctionne. Vous avez toutes les pages sont installées. On page 1. Nous, on a choisi Home page 1. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va l'éditer avec Elementor. D'accord? Vous allez voir que les modules sont séparés, ils sont segmentés. Chaque module est effectivement indépendant de l'autre. D'accord? On a Revolution Slide qui est là. On a les fichiers qui sont là. On peut les modifier. Je vous ai dit tout à l'heure que sur chaque position où vous voyez le stylo, c'est un fichier. Vous pouvez modifier comme vous voulez. D'accord? Donc, tout y est. Voilà, tout y est. Vous pouvez modifier comme bon vous semble au niveau des sessions. Par exemple, ici, on va modifier. Alors, ça, on va fermer ça. On va modifier, par exemple, ça. On va venir là. Général. On va choisir la date.
on va mettre le 10, il va s'activer automatiquement jusqu'au 23. D'accord? On va mettre par exemple ici Friday, va commencer demain. Et tac, 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 on va mettre la date. On va mettre la date. On va mettre ça commence. Là, nous sommes quand? Nous sommes en février 2022. Non, c'est passé. Donc, septembre, octobre. Nous sommes le 22 octobre. Donc, ça commence le 23 octobre et ça s'arrête au 31. Ça commence le 31. Voilà, et ça s'est désactivé. Donc, du coup, là, les ventes flash ont commencé. OK? Donc, du 22 au 27. Voilà. Alors, le 27 à 12h09, la vente flash sera terminée. D'accord? On va enregistrer et vous voyez, ça affiche le bandeau. OK? 4 jours, 18h, 38 minutes et 52 secondes. Voilà. Donc, c'est juste pour vous montrer, vous pouvez tout customiser comme vous voulez. Tout customiser, le montant, le prix, le texte, tout. D'accord, les produits, vous pouvez au fur et à mesure vous ajouterez des produits, ben, ça va tout simplement s'ajouter ici. D'accord, on pourra voir ça dans les chapitres précédents. Prochain autant pour moi. Donc, tout est correct pour vous. J'espère que vous avez bien assimilé ce chapitre et que vous allez bien sûr exercer comme bon vous semble. D'accord? Voilà, nous allons passer donc au chapitre suivant dans lequel nous allons voir alors, il est où? Il est où? On l'avait ouvert ici. Nous allons voir effectivement la configuration du plugin Ali Dropshipping qui nous permettra tout simplement de d'importer les produits à partir du site AliExpress. Vous pouvez m'écrire si vous avez des questions concernant ce chapitre. S'il y a des éléments que vous n'avez pas compris, ben, écrivez-moi, je serai ravi de vous aider, de vous accompagner. D'accord? Je vous souhaite donc une bonne formation et on se dit au prochain chapitre.